Le référendum d'initiative citoyenne est devenu la nouvelle lubie des ronds-points français ces derniers jours. L'idée n'est pas nouvelle et d'ailleurs elle ne tombe pas de nulle part. Il semblerait que les Gilets jaunes ont récemment découvert les travaux d'Étienne Chouard sur la démocratie. L'homme milite depuis de nombreuses années pour l'application d'un référendum d'initiative citoyenne, RIC. Étienne Chouard s'est fait connaître du grand public en 2005, lors du vote du traité constitutionnel européen en le qualifiant de secret concert de notre démocratie. Suite au vote en défaveur du traité, il a commencé à réfléchir à des manières de revivifier la démocratie par le biais d'une nouvelle constitution. Cependant, Étienne Chouard s'est aussi rapproché d'Alain Soral et des milieux complotistes dans le même temps. Il cite les écrits de Stas Mullin, un néo-nazi américain, et ceux d'Anthony Sessuton, un théoricien du complot du nouvel ordre mondial. Alors qu'au début du mouvement, il se désintéressait des gilets jaunes, qu'il qualifiait d'anti-impôts, qui roulent en bagnole avec des revendications superficielles, il a trouvé le moyen de s'associer avec Maxime Nicole pour mettre en avant ses idées. Après cette introduction, je vous propose de parler du RIC, et pour cela une petite image va vous résumer rapidement tout ça. Le RIC vise à donner plus de pouvoir au peuple. Les citoyens pourront proposer des lois, les faire abroger, révoquer des élus, voire changer la Constitution. La première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, génial, j'aimerais franchement être plus souvent consulté sur les grandes orientations du pays. D'ailleurs, ce genre de choses existe en partie dans certains pays du monde, en Suisse, en Italie, dans quelques États allemands et dans quelques États américains entre autres. Même si leurs consultations ne sont jamais aussi étendues que celles proposées par les Gilets jaunes. L'exemple de la Suisse est certainement le plus connu, les citoyens sont invités à voter des lois de temps à autre sur l'implantation de minarets, sur le revenu universel. Dans les faits, le projet de loi doit obtenir un certain nombre de signatures par le biais d'une pétition avant d'être soumis au vote du corps électoral. Alors, je n'ai pas vraiment vu les limites que les Gilets jaunes voulaient apporter à ce dispositif, mais vu qu'ils envisagent de carrément changer la Constitution, je dirais qu'il ne doit pas trop y avoir de limites. J'ai toujours aimé les référendums. Je me souviens de mes discussions endiablées en 2005 sur le traité constitutionnel européen. Le texte du traité était totalement indigeste, et je pense que très peu de personnes l'ont lu jusqu'au bout. À l'époque, on a surtout vu un moyen de dire non à Chirac. D'ailleurs, les choses se sont reproduites avec le Brexit en Angleterre. Enfin, techniquement, c'est pire ce qui s'est passé là-bas. Fake news et rumeurs ont emporté l'adhésion face à la logique économique. Le résultat ? On ne sait toujours pas de ce qu'il va advenir de cette pauvre Angleterre dans les années à venir. Donner la voix au peuple est magnifique, mais cette voix est tellement facile à manipuler que ça fait peur. Avec le RIC, qu'est-ce qui empêchera une bande de catholiques fanatiques de demander au peuple l'abrogation de l'avortement ? Avec une campagne au choc sur les réseaux sociaux, la mesure pourrait passer crème. Je ne parle même pas de la peine de mort qui est appelée à chaque nouveau crime sordide. Allons plus loin, le peuple s'opposerait-il à des camps pour les fichiers S ? D'ailleurs, on pourrait interdire le voile, et si les gens ne se rendaient pas au bureau de vote ce dimanche-là, pourquoi ne pas interdire l'islam pendant qu'on y est ? Pourquoi ne pas empêcher aussi l'aide aux pays en voie de développement ? Après tout, on a bien assez de problèmes à régler en France. Soyons fous, pourquoi ne pas sortir de l'Union européenne ? Après tout, Bruxelles veut du mal à tous les Français, c'est bien connu, désolé pour mes amis belges. La semaine dernière, ne parlait-on pas d'une police européenne qui allait envahir Paris ? Que se passerait-il si la loi budgétaire ne convenait pas aux citoyens ? Elle serait abrogée ? Les fonctionnaires et les services publics ne seraient plus payés, pas de chômage, pas d'assédic, pas d'aide de l'État en attendant que le peuple vote pour un nouveau budget ? L'alliance explosive entre réseaux sociaux, fake news et RIC pourrait conduire rapidement à la tyrannie des fausses nouvelles. Il ne faut pas oublier qu'une extrême droite très organisée pourrait rapidement proposer plusieurs lois joyeusement liberticides. Les citoyens auront certainement autre chose à faire que de se rendre à leur bureau de vote tous les dimanches. Il ne faut pas oublier le score fait par le Front National aux dernières élections. Il se produirait quoi en cas d'élection présidentielle ? Les perdants mobiliseraient leurs troupes pour la rejouer ? Et si le nouveau résultat ne convient pas ? En fait, j'ai l'impression qu'il n'a jamais été aussi facile de manipuler le peuple. Vous prenez une centaine d'amis qui partagent un peu partout quelques vidéos chocs et bientôt vos idées seront reprises par tout un tas de gens qui pensent que les médias nous mentent. Le RIC est une bonne idée, mais pour qu'elle soit applicable, il faudrait qu'elle ait de sérieuses barrières surtout en matière de liberté publique.
Malheureusement, pour le moment, je n'ai rien entendu de tel.